Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. À ma gauche, Dragan Gajic, ailier droit du MHB, victorieux hier contre des Danois, qui nous fait le plaisir de venir un jour de repos. Merci beaucoup. Comment il s'appelait, Danois? Bonsoir. Il s'appelait Skjern. Skjern. C'était juste pour voilà. voir. Jean Cannes, merci d'être là aussi. Allié droite et gauche. La canne, c'est normal. Voilà. Bravo, hein? Oui, ouais, franchement, bien parti. 4 matchs, 4 victoires, vous êtes bien parti. Oui, c'est très important ça, parce que notre objectif cette saison est minimum Final Four à Berlin à fin de mai, je pense. Voilà, il faut qu'on finisse première dans notre groupe. On joue encore un match, je pense, un petit peu difficile en Macédonie. Un petit peu. Un petit peu, oui, parce que c'est quand même chaud quand tu joues à Macédonie. Oui. Ah, oui. Voilà, je pense qu'on gagne là-bas le dernier match contre le Portugais ici, à Buñol. C'est ça. Tranquille. On joue pour la première place et ça c'est déjà très important pour l'équipe parce que après tu peux jouer, allez, on va dire, avec une équipe moins fort. Oui, moins fort qui est moins fort. Et l'entraîneur, il veut que vous soyez premier, comme ça on reçoit, je crois, c'est très compliqué la règle du jeu de cette coupe. En fait, oui, du coup, pour la prochaine strat, c'est toi qui reçois si tu es premier. D'accord. Voilà. Bon, commençons par parler un peu résultats. Parlons football. Et Montpellier qui jouait ce week-end contre Bordeaux après le coup d'arrêt contre Lille et le coup de gueule surtout de Loulou Nicolin après la défaite contre René Girard. Donc vous le voyez là, le but d'Enrique à la 24e minute sur coup de pied arrêté. C'est un peu le péché mignon des Montpelliérains depuis le début de la saison. Enrique qui marque dans le but vide. 10 minutes plus tard, c'est Vitorino Hilton. C'est une histoire de capitaine d'équipe qui arrive et qui, même scénario, Sakatiene qui centre et puis Vitorino Hilton au premier poteau qui coupe. Sakatiene qui va se transformer en pompier sauveteur juste là où il va couper. Il va couper un tir sur la ligne. Voilà, donc au classement, les Montpelliérains sont 14e à 34 points. C'est un match qui arrange personne. Ni les Montpelliérains, ni les Bordelais, quoi, quelque part. Quelque part, il y a encore quelques années, on aurait dit que c'était un mauvais résultat pour les Montpelliérains. Cette année, on s'en contentera. Bordeaux, ça joue le ventre mou, ça joue le ventre mou plus. Et pour l'instant, c'était chez nous, c'était quand même... bon, il y avait 3 points à prendre. Certes. Et on les a pas eu. Certes. Et pour le coup, les Montpelliérains sont aujourd'hui 14e au classement avec 34 points, à 6 points seulement du premier non-relégable. Oui. Comme quoi, c'est pas encore joué, mais on y croit. Roland Corbis, en tout cas, y croyait, même s'il avait mauvaise mine à la fin du match, où il a parlé d'un match très normal. Je vous propose de l'écouter. 2 équipes moyennes, un classement moyen, un après-midi à 14h moyenne pour les deux équipes. Après, on aurait pu moyennement gagner, on aurait pu moyennement perdre, tout est moyen, quoi, notre prestation. Par contre, on perd Hilton, ça c'est pas moyen, c'est emmerdant. Et qu'il y a une douleur à la cuisse qui certainement l'empêchera de jouer samedi. Et avec le 3e carton suspendu pour le match de Valenciennes, qui est une de nos finales les plus importantes, et même la plus importante à mon avis. Normalement, il devrait... Voilà, la blessure de Vitorino Hilton conjuguée à celle de Montagno qui se plaignait d'une douleur à l'arrière de la cuisse. Il devrait être indisponible pendant un certain temps. Indisponibilité aussi des Nîmois qui n'ont pas pu jouer leur match. C'est bizarre. À Caen, oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Alors Christophe Ché le fera mieux que moi, mais moi de ce que j'ai compris, en fait, le pilote de l'avion espagnol a refusé de se poser à Caen parce qu'il y avait beaucoup trop de brouillard. Sauf qu'entre-temps, il y a des avions qui ont atterri à Caen, donc c'est pas très viable. Et du coup, voilà. C'est un gag. Non, mais peut-être qu'il est juste... Enfin, il a trouvé l'avion, c'est pas comme l'autre qu'on cherche toujours. Qu'on cherche toujours. Mais en tout cas, c'est peut-être juste un pilote responsable. Et donc, je vous propose un peu plus de détails avec Christophe Ché, qui, je n'en doute pas, sera très pointueux sur les détails. Qu'en Nîmes, une rencontre capitale pour les Crocos qui n'aura finalement pas eu lieu. La faute à quoi?
Un nuage de brouillard enveloppant les airs de la cité normande et convainquant le pilote de l'avion privé du Nîmes Olympique de retarder de 7 heures le départ du vol pour Caen pour finalement atterrir à Beauvais peu avant 18 heures. Objectif pour la délégation nîmoise, rallier en taxi les 209 km la séparant de Caen. Une mission impossible qui allait conduire à l'ajournement de la rencontre. Nous sommes présentés à 8h15 à l'aéroport pour un embarquement et un départ à 8h45. Et là, on nous a signifié qu'il n'y avait pas d'aéroport à Caen, mais également dans toute la région, qui pouvait nous accueillir pour des raisons de pollution et de brouillard. Une rareté devant laquelle les deux clubs concernés affichent des positions opposées. Si le Nîmes Olympique entend plaider le cas de force majeure auprès de la commission des compétitions de la LFP pour demander un report du match, le stade Malherbe de Caen conteste cette version en affirmant détenir des documents attestant que l'avion des footballeurs nîmois pouvait atterrir à l'aéroport de Caen-Carpiquet à partir de 15h. On a simplement obéi aux ordres qu'on nous donnait et puis à un moment donné, on a quand même pris la décision de faire ce qu'on pouvait pour rejoindre le terrain. Mais bon, même au dernier moment, quand le pilote a décidé de se dérouter sur Beauvais, on a tout mis en œuvre pour rapidement rejoindre le stade de Caen. Un cas sensible dont se serait bien passé les Nîmois à la lutte pour le maintien est désormais sous la menace d'une défaite 3-0 sur tapis vert, comme celle qu'avait subie le Havre en avril 2010 lors de l'éruption du volcan islandais et dont le nuage de fumée avait empêché l'équipe de rallier Ajaccio. On va écouter ce qu'on va nous dire. S'il y avait quelque chose de malheureux qui devait arriver, on l'acceptera. Et plutôt que de se sauver avec 11 journées, on se sauvera avec 10. C'est tout. Voilà, retour sur le plateau et retour à Dragan Gajic. Retour sur le match d'hier contre les Danois de Skjern. 4 matchs, on l'a dit, 4 matchs, 4 victoires. Un Thierry Omeyer, on a juste envie de dire, ce mec-là, il est mortel, quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 25 parades. 25 parades, ouais. Elle était énorme. Ouais. Énorme, vraiment. Même moi, il y a beaucoup de monde qui me demande comment il est. Comment il fait? Oui, parce qu'il a, je sais pas, 36, 37 ans. Oui. 37, ouais. Oui. Mais même en entraînement, il est fort, il est trop fort. Et toi, qu'on a vu plein des gardiens, comment tu l'expliques, ça? Je ne sais pas. C'est difficile. Il veut gagner tout. Il veut gagner en karting, il veut gagner à ping-pong, il veut gagner foot, basket, n'importe quoi. Et puis quand il prend un but, c'est comme si tu lui arrachais les bras, tu as les yeux qui sortent, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, mais ça c'est bien pour nous aussi, parce qu'on joue après plus fort en défense, c'est bien. Ouais. Voilà, j'espère qu'il va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Mais du coup, l'attaque, ça a été un peu moins ça. Vous notamment, ça a été un peu plus compliqué le match contre les Danois. Pourquoi? Parce que c'est plus physique? Oui, c'était très physique. On était aussi un petit peu fatigué, je pense. Après Célestat, Paris. Oui, comme Patrice il a dit, on n'a pas d'énergie en ce match-là. Voilà, on a essayé de jouer bien en défense. Titi, il a fait 25 parades. Mais si le gardien il fait 25 parades, il faut que tu gagnes les matchs. 27-25, hein, c'est juste. Hein. Donc imagine s'il ne les fait pas. Voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est un jour de repos. Mercredi on joue à Aix, aussi un match très difficile. On a beaucoup de joueurs qui sont blessés. On a beaucoup de joueurs qui sont revenus des blessures. Voilà, il faut qu'on mette tout ça en une bonne... qu'on joue ensemble plus. Je pense aussi Mika qui va revenir, Guigou. Voilà, ça va être plus facile après avec plus de rotation. Dès que vous avez parlé de votre jour off, vous aurez pu le passer avec vos compatriotes. C'est quoi? C'est le Fabulous Four, vous, Kavtichnik, Dolenek et Gaber. Gaber et Dolenek sont arrivés cette année, donc j'imagine que vous les avez un peu aidés à s'installer à Montpellier. Ah oui, bien sûr. Ils sont jeunes, les deux. Matej, Gaber, il a 22 ans, Jure, 25. C'était la première fois qu'ils sont sortis de Slovénie. Voilà, avec Kavtichnik et moi, on a aidé beaucoup, mais... Ils sont bien. Et qu'est-ce qu'ils ont les Slovènes de plus? Parce que c'est vrai, pourquoi le handball Qu'est-ce qu'elle a la Slovénie avec le handball? C'est vrai, parce que vous avez une très bonne équipe alors que vous êtes 2 millions. Mais je veux dire, c'est tout petit, vous avez à l'école, il y a le handball, comment ça se passe? Oui, on a une école Balkan. Ah voilà. Je sais pas,
maintenant, il y a une génération en Slovénie. On n'a que 2-3 joueurs qui sont plus que 30 ans. Zorman, Shkov, qui joue à Nantes, et Juichet, il est gauche. Mais tout le reste, nous on est une génération 84 jusqu'à 88. On joue bien, on joue vite. On n'est pas très costaud. Ouais, mais comme ça. Enfin, Gabert, ça va. Oui, ok. Il est rapide. Il est rapide, quoi. Vous êtes des... Oui, c'est ça. Oui, j'aime bien. Ça, c'est notre force. On joue rapide. Et voilà. Quand tu joues par exemple contre France, il faut que tu joues vite. Parce que si la Slovénie joue contre France en physique, on n'a pas de chance. Et pénalty aussi. Hein. Là, tu en as loupé 2 quand même cette fois-ci. Là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pénalty, c'est un autre. C'est quoi? C'est se mettre dans un état spécial pour les pénaltys? Oui, pénalty, c'est vraiment psychologique. C'est psychologique. Oui, je pense que tu peux faire quelque chose en entraînement, mais quand tu es là, la foule, le score, 2 points, 1 point. Oui, c'est ça. Donc juste, le prochain match, ce sera contre Aix-en-Provence, mercredi, vous l'avez dit. Et ce week-end, ils jouaient contre l'USAM, Nîmes. C'est 2 équipes très jeunes. Le match d'ailleurs a été très serré, 29-26. Je vous propose un petit résumé préparé par Rudy Dahan qui justement a choisi de traiter ces 2 identités de 2 équipes qui se cherchent et qui ne sont peut-être pas très loin de se trouver. Cherche. Il n'y a pas de son. Bon. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Allô, le son. Parlez-nous à ce moment-là, vous, d'Aix-en-Provence, que vous rencontrez mercredi. Il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, Karabatic. C'est une équipe qui, l'année dernière, était presque relégable, il me semble, et cette année, il s'en sort plutôt bien. Ah oui, je connais beaucoup de monde à Aix. Luca, même il y a encore une Slovène qui est venue. Encore oui, demi-centre. Même l'entraîneur, Noka Serdorušić, il m'a entraîné à Celje. Je lui connais bien. Il est un très, très, très bon entraîneur. Je pense que Aix, ils ont beaucoup progressé. Cette saison, ils ont perdu quelques matchs, 1 ou 2 buts. Pour 1 ou 2 buts, je pense que ça va être chaud parce que je suis sûr que l'entraîneur il va préparer l'équipe bien pour nous. Ça, je suis sûr, parce que tactiquement, il est très fort. Mais à la fin, je pense que... C'est Montpellier qui gagne. Oh oui, bien sûr. je pense qu'on a plus de qualité en l'équipe. Et on est en bonne route maintenant. On a perdu qu'un seul match contre Paris. Un public phénoménal, le public de Bougnolles. Oui, oui. C'est bien ça. C'est super bien. C'est super génial. Bien. Bravo. Ouais. Ils sont, non, c'est vrai. C'est important. C'est le 3e homme. Ça vous aide à Bougnolles quand vous jouez? Oui, parce que chaque match, c'est différent. Ouais. On a le Blue Fox, on a vraiment les supporters qui sont là. Chaque match. Allez. Dommage. Non, c'est toute l'ambiance très positive à Bougnolles. Et le joueur le sent, tu le sens, ça te monte, ça t'emmène. Même en arena, on progresse, je pense aussi. On progresse chaque match, c'est bien. Contre Paris, c'était déjà très bien. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dragan. Merci encore une fois d'avoir consenti à venir un jour de congé. On va finir par le petit café des sports. Donc on ne verra pas Nîmes, non. non, on ne verra pas Nîmes. Tant pis. Merci beaucoup. Je vous laisse avec le café des sports préparé par la rédaction de Midi Libre. Passez une très bonne soirée sur TV Sud. Allez, n'hésitez pas, venez pousser la porte du Café des Sports sur midilibre.fr et sur TV Sud. C'est tous les lundis à partir de 20h50. Alors on va refaire l'actualité sportive, tout ou partie, avec Patrice Espinas, le spécialiste de rugby, mais pas que, et Fred Prade, le spécialiste du handball, mais pas que. Alors nous allons parler un petit peu de rugby, un petit peu de handball et aussi pas mal de football. Alors tiens, on va commencer par le rugby. Le tournoi des 6 nations s'est terminé. Par exemple. Eh bien, l'équipe de France n'a pas remporté le trophée. Remarque que pour remporter une petite coupe comme ça, c'est plutôt, il faut être un joueur Barbie. Bien, est-ce que justement les joueurs français, est-ce que les joueurs français sont de grands joueurs justement? Est-ce que ce ne sont pas des joueurs Barbie? Et est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant à 1 an de la Coupe du Monde, mon cher Patrice? Alors, quatrième. Il y a tellement de choses à dire après ce tournoi.
Ben, on va d'abord dire, après le match contre l'Irlande, qu'il y a des défaites rassurantes, comme il y avait des victoires attristantes. Oui, donc la victoire en Écosse était attristante, et la défaite contre l'Irlande est rassurante. Voilà, cela dit, évidemment, on ne peut pas se contenter de ça quand on est une équipe de France. Et donc être battu à domicile par des Irlandais qui ne sont pas non plus les Néo-Zélandais, effectivement, un an et demi de la Coupe du Monde, c'est inquiétant. Oui, un an et demi. Alors, tu disais défaite rassurante. Alors, les avis sont partagés quand même. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pris plaisir à regarder ce match. Parce qu'on a redécouvert une équipe de France qui était vaillante. Bon, au niveau du jeu, c'est quand même pas tout à fait ça. Et puis, il y en a qui disent que finalement, c'est ça, comme tu disais, contre l'Irlande à domicile. Il faut se souvenir qu'on partait de rien. Voilà. On est sorti d'un match en Écosse qui a fait pleurer toute la France du rugby. Oui, et donc, on se disait, mais est-ce que nos joueurs sont capables de se faire 3 passes? Voilà. Simplement ça. Voilà. Et donc, on a quand même vu qu'il y avait les fondamentaux étaient là, beaucoup de maladresse, beaucoup de choses à améliorer, mais au moins sur l'envie, au moins sur quelques fondamentaux, nos joueurs étaient là. Voilà. Est-ce qu'on se contente pas de peu, justement, parce que franchement, oui, mais on est obligé par rapport à ce qu'on avait vu. Voilà. Il n'y avait rien. Donc, comme on a dit la semaine dernière, le ballon était un petit peu dégonflé, et donc là, de nouveau, il a pris un peu plus d'allure, hein, Gilbert. Non, mais t'as le bon joueur de Gilbert. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs blessés, il y a des circonstances aussi, mais. Franchement, quand on voit les niveaux de jeu pratiqués par nos adversaires anglais et irlandais notamment, alors, il y a de quoi. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que les équipes britanniques sont en avance sur l'équipe de France? La réponse est oui. Poser la question, c'est y répondre. Oui. Donc, est-ce qu'une équipe comme l'Irlande qui a remporté le tournoi, est-ce qu'elle fait partie des favorites pour la Coupe du Monde? Non plus, non, quand même pas. Non, alors c'est quoi? Toujours l'hémisphère sud? On reste sur la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud. Ils sont dans le même groupe. Français et irlandais. Oui, toujours, souvent, ça arrive souvent. Non, mais voilà, c'est... Non, les Irlandais, d'ailleurs, il faut se rappeler de ce match Irlande-Nouvelle-Zélande qui était extraordinaire, le test match, où les Irlandais ont fait mais vraiment un match fabuleux, et finalement, ils se sont fait battre à la dernière minute par les Néo-Zélandais. Alors, est-ce que ça veut dire que les Irlandais, on le sait, donc, sont en avance? Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours la même équipe, parce que vraiment, le sélectionneur a trouvé un groupe de joueurs qu'on n'avait pas trouvé Saint-André jusqu'à maintenant. On pensait que c'était la fin d'une génération de joueurs, et en fait, il y a une prolongation sur quelques années, manifestement, et donc cette équipe d'Irlande... capacité physique, gros collectif, elle a ce qu'il faut. Bon, il y a encore. Et les Anglais sont très très forts aussi. Ouais, d'accord. Les Anglais de toute façon ils sont toujours très forts, notamment lors des Coupes du Monde. Ça c'est pas nouveau. Donc beaucoup de travail à faire encore pour Philippe Saint-André, pour l'encadrement et pour les joueurs eux-mêmes. Alors petite info quand même, mon cher Patrice. Donc le top 14 reprend le week-end prochain. Montpellier va jouer à Oyonnax. Et là, c'est pas facile, même si le terrain ne sera pas boueux, puisqu'il fait quand même beau. C'est le printemps. Ils ont prévu de la pluie samedi prochain. Aïe, manque de peau. Ça va pas faire les affaires de Montpellier. Voilà. Ce qui ne fait pas les affaires de Montpellier et de Fabien Galtier. C'est la blessure de Nicolas Mas. C'est la blessure de Nicolas Mas. Allez, on n'a pas d'infos pour l'instant, mais quoi 15 jours, 3 semaines. Il a un petit problème au coude, je crois. Quelques semaines. Au coude. Oui, écoute, Fred, ça va. Bien. Et alors, et aussi, il n'est pas le seul à être blessé. Non, il y a aussi Johnny Beattie, 3e ligne, qui est fin de saison certainement. Fin de saison. Ça fait mal, ça. Kylian Galtier, donc quelques soucis. Au tournoi, mine de rien. Bon, on verra ça de toute façon la semaine prochaine. On rappelle Montpellier qui joue à Oyonnax et Perpignan. Et Perpignan qui reçoit Biarritz. Inutile de dire qu'il faut au moins 4 points. Voilà. Dur. Alors en revanche, est-ce qu'il y a des blessés à Montpellier handball? Parce que bon, ça a été un petit peu tiré par les cheveux, je crois, cette victoire européenne. Il y a toujours des blessés. Il y a un collectif de 9 joueurs pour l'instant sur lequel Patrice Canaille sollicite beaucoup. Les Danois, hier, ils ont joué à 7 sur le terrain, mais à 12 parce qu'il a quand même pas mal utilisé son banc. Et donc à un moment, Montpellier pioche un peu, C'est un peu compliqué, mais il y a quand même, quand même un mental à toute épreuve. Et puis bon, hier, il y avait surtout un tiré au meilleur touché par la grâce. Comme souvent. 25 arrêts à 50% d'efficacité. Il faut absolument pas qu'il parte à Paris, donc notre ami Titi Omeyer. Il faut pas qu'il parte à Paris, mais le club n'est pas vendeur. Ah ouais, mais alors il va partir. Est-ce qu'on rachète comme ça des années de contrat? C'est fou ça. Le club n'est pas vendeur. Moi, j'ai le souvenir quand même que dans les derniers déplacements en Coupe d'Europe à Lisbonne, Patrice Canaille avait dit que Thierry Omeyer était intransférable. Donc il suffit que le club dise non et puis l'affaire est entendue. Après, il faudra peut-être aussi que le joueur se dévoile parce que est-ce qu'il a envie de rester? Voilà, on est en train de dire faudrait pas masquer le départ de Thierry Omeyer derrière expliqué par les difficultés du club, et il faudrait peut-être que le joueur se dévoile, dire si lui vraiment il a envie de partir ou pas. Thierry Omeyer, si tu nous écoutes, il faut se dévoiler. Absolument. Bien, ça sera difficile peut-être jusqu'à la fin du championnat avec cet effectif réduit, tu le dis, Patrice Canaille va devoir un petit peu tirer ses ficelles de la motivation. Il y a Yatej qui va reprendre, il y a Guigou qui devrait aussi reprendre, donc l'effectif peu à peu va se
reconstituer. Il le faut parce que là, le calendrier est vraiment intéressant pour Montpellier. Parce qu'ils reçoivent les 2 gros, mais il faut beaucoup d'énergie pour ça. Le problème, c'est qu'ils jouent pas mal, ils vont jouer beaucoup, ils vont jouer 2 fois par semaine, donc c'est un peu compliqué. Le mercredi, ils jouent à Aix. Et samedi, ils jouent en Macédoine. Ah, voilà. Déjà. Bon appétit. Voilà. Bon, alors, nous allons parler de football, mais brièvement, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a à dire ce match nul donc contre Bordeaux au stade de la Mosson, hier après-midi, confirme qu'effectivement les Montpelliérains sont moins bien. Et alors, c'est Roland Courbis qui résume tout. Il dit que l'objectif n'a pas été atteint, puisque l'objectif c'était quand même la victoire. Entre 2 équipes moyennes, avec un classement moyen, une après-midi moyenne, on aurait pu moyennement gagner, on aurait pu moyennement perdre, tout est moyen. Le bilan de nos 2 derniers matchs est moyen. C'est moyen peut-être comme commentaire. Il faudra veiller à ne pas rester trop moyenne trop longtemps, car derrière, ça revient un petit peu au classement. Alors, tu le dis, alors il faut savoir que Montpellier va jouer donc à Nantes le week-end prochain, et Nantes est juste derrière Montpellier, 15 points. C'est incroyable cette équipe de Nantes. Rappelez-vous quand même, il y a quelques semaines. 15e avec 33 points. Oui. Et Montpellier est 14e avec 34 points. Tu te rends compte que Nantes, il y a quelques semaines, ils étaient aux portes de l'Europe. Aux portes de l'Europe. Il y a une dégringolade incroyable. Alors donc Montpellier, on l'a dit, va jouer à Nantes. Match très intéressant. Et surtout va recevoir après Valenciennes, le premier relégable, 28 points. Je rappelle que Montpellier à 34 points. Alors voilà. En résumé, dans 2 semaines... soit le maintien est assuré, soit il y a le feu. Ce que je crois, ce que je crois, le maintien va être assuré. Alors c'est marrant parce que Roland Courbis, il a déjà un petit peu commenté le match, il y a eu samedi dernier, Lille-Nantes, 0-0. Alors il se pose des questions, Roland Courbis, parce qu'il a trouvé que les Lillois étaient plutôt pas bons face à Nantes. Il dit que c'est un petit peu bizarre, alors que contre Montpellier, Lille a été bon. Alors, mais ça arrive. Attends, à Montpellier, là, ils sont pas en train de se faire une fixette sur Lille là. Un petit peu, oui, un petit peu. Oui, effectivement. Bon, un peu beaucoup même. Oui, un petit peu beaucoup. À tous les niveaux d'ailleurs, en haut et en dessous. Voilà, donc on va donc arrêter là. Alors le coup de cœur de JB. René Girard est un très bon entraîneur. Oui, voilà, et Roland Courbis aussi, troisième du championnat de France. Et quand même, oui. Alors, le coup de cœur de JB, c'est à Marie Baucher. Mais qui est Marie Baucher? Marie Baucher, figurez-vous, c'est une skieuse qui a participé aux Jeux paralympiques. Elle a gagné 4 médailles d'or, elle est 4 fois championne du monde, et c'est la première fois que ça arrive de remporter dans les Jeux paralympiques 4 médailles d'or, c'est un bel exploit. Et d'ailleurs, à ce propos, nous avons posé la question sur midilibre.fr pour savoir si les Jeux paralympiques vous ont intéressé. T'intéresse, Jean-Bernard? Non. Ah, d'accord. Donc voilà, alors, vous pouvez répondre donc sur midilibre.fr à cette question par oui ou par non, et les réponses seront publiées demain dans les pages sport de Midi Libre. Moi, je répondrai non, et notre ami Patrice ou Fred, on ne sait pas, répondront oui. Ça t'a intéressé, Fred, les Jeux paralympiques? Patrice aussi, ça t'a intéressé? Absolument. Non, allez. Conneries mise à part, Marie Baucher, c'est une belle performance, et tous les athlètes paralympiques donc qui étaient à Sochi, comme ceux qui étaient à Londres d'ailleurs, eh bien sont méritants, mais ce sont des sportifs de haut niveau. Il ne faut pas s'apitoyer sur le sport des handicapés. Voilà, sur le handisport, voilà, plus exactement. On en a terminé, messieurs, vous n'avez plus rien à rajouter? Un petit carton jaune, un petit carton rouge, non? Allez, un petit carton blanc pour dire que moi je suis très content que Vincent soit revenu. Bon, ça se verra pas, vous ne le voyez pas, il est derrière la caméra, voilà, vous voyez sa belle bague, il est revenu parce qu'il était absent pendant 15 jours. On l'a pas remarqué, mais enfin bon, c'est comme ça, il fallait le signaler. Allez, on se retrouve lundi prochain pour un autre Café des Sports. Refermez la porte, c'est à consommer sans modération. Bye bye, et d'ici là, sportez-vous bien.